démarre sur le port Est. Alors je vois un petit remorqueur qui est au pied de ce porte-container. Alors je ne sais pas s'il arrive ou il part. À mon avis, il pourrait bien qu'il parte parce que quand les remorqueurs ont accompagné les bateaux, en général ils s'en vont. Mais c'est pas dit que ce ne soit pas la fin du remorquage à quai. Donc on va regarder ça. Alors aujourd'hui, ce qui est un peu remarquable, c'est qu'il y a des nuages assez formés, assez jolis. Alors là, d'habitude, j'ai un vent avant qui vient du port Est, mais là, j'ai un vent arrière, semble-t-il. J'ai le vent dans le dos, là. Voilà le ciel. Alors normalement, je vais faire un tour par ici. Descendant. Je reviens donc un petit peu sur mon port Est. Je vais sans doute faire un tour pour voir si ce bateau part ou arrive. Ça me fera un petit détour. Alors les nuages, ils sont poussés par ce vent et on les voit un peu bouger, surtout quand ils sont assez légers. Alors on va regarder ça un peu plus tard. Là pour l'instant on reste ici et on va voir un peu ce qui se passe par là-bas. Me voici au niveau de l'entrée du cimetière Est et... Alors en définitive, voilà, j'ai l'impression qu'il arrive le bateau puisqu'il est poussé à quai de nouveau par le remorqueur. Voilà. Donc c'est l'arrivée. Alors on fait une petite vue du port Est jusqu'au bout de l'enceinte là. Et on revient gentiment. Ah, il y a toujours de la houle par là-bas. Alors je mets le chariot cavalier au milieu de l'image et par derrière, sur le littoral au-dessus des tétrapodes, normalement il y a de l'eau qui gicle. Donc voilà, notre bateau qui arrive à quai et on n'ira pas le voir plus que ça vu qu'il ne fait qu'arriver. Alors il y a toujours un peu de houle. La marée haute est à peu près vers 17 h et là il est environ un peu plus que cette heure-là, à une demi-heure près. Ah, voilà, on voit un peu de houle là-bas. Bon, on va aller faire un tour justement par là derrière et on va voir un peu cette houle. Allez, un dernier retour sur nos bateaux. Portique et bateau. Et on va se cassationner. Voilà le littoral nord et il y a un grain qui nous arrive dessus. Alors il y a une belle petite houle, c'est marée haute pour ainsi dire. Et en fait il y a des marmailles qui se laissent ensevelir par les grains. Alors normalement ça passait par-dessus, par là-bas derrière. Essayer de regarder une petite vague. Ils ont l'air de s'en foutre de prendre de l'eau sur la gueule. On va voir ça. C'est pas monté jusqu'à eux. Ok alors. On prend la houle. Allez on se casse. Ouais, je suis à la croisée des chemins de ma balade du jour. Alors on voit l'endroit d'où je viens, port Est. En fait, les nuages, alors il y a plusieurs séries, il y a ce noir, les blancs, et en haut là il y a des petits moutonneux qui ont l'air de se déplacer plus vite si je ne me trompe pas. Ah, autrement, une petite vue du côté du cercle de Mafate, là-bas. Et là donc je suis à proximité des cuves de la SRPP. Tout à l'heure je vais me jucher
sur un de ces tétrapodes en rebord pour voir la houle sur les tétrapodes là-bas. Tétrapodes. Et là par contre je suis devant, au pied des premiers tétrapodes. Donc c'est le début des tétrapodes qui protègent la SRPP. Et là-bas nous irons au bout de cette ligne de tétrapodes qui protège le chemin bétonné devant la SRPP. Bon, là quelques vagues assez intéressantes. Une belle petite houle qui remonte, qui peut remonter assez haut, pas tout à fait vers moi, mais voilà, je pense qu'elle peut monter plus haut. Voilà, donc nous arrivons là. Ben, la route en corniche, en fait, on voit la première partie et en arrière-plan là-bas, la route en corniche. Voilà. C'est la première fois que je m'aperçois qu'en fait, on a un éclairage voilà, sur 3 parties de la route en corniche. Première partie, deuxième partie, troisième partie. Je m'expliquerai mieux une prochaine fois. Alors, là-bas, ça tape aussi. On va s'approcher un peu de l'autre rebord là-bas pour voir ce qui se passe près du port Est. Je suis au bord de la petite butte qui donne sur le bout du littoral nord du port. Alors là on peut voir un véhicule qui a été abandonné là depuis une semaine au moins. Quelqu'un l'a volé et l'a abandonné sur le bord de l'océan. Alors on regarde notre petit port. Je vais faire juste un petit essai de zoom. On va voir au résultat si c'est net ou si ça tremblote ou quoi que ce soit ou si c'est pas net. On va voir ça. Voilà. Alors là je suis à 4 fois. Donc ça tremblote un peu. Mais je veux voir un peu ce que ça donne au résultat. Alors je descends à 3. Je descends à 2 et je reviens à la grandeur naturelle. C'était pour faire un petit essai. Hein. Alors maintenant, on regarde notre littoral de ce côté-là. On va faire le plan circulaire dans le sens inverse d'une montre, des aiguilles d'une montre. Voilà. Alors là, il y avait un peu plus tout à l'heure d'arc-en-ciel, mais là, on ne voit plus trop. Alors là, quelques tétrapodes noyés, usés, comme du sucre. Alors, comme le vent vient d'ici, les grains viennent de là aussi. C'est pour ça que les grains viennent de l'ouest, le sud-ouest. Alors, on continue notre petit latéral. Et le temps passe absolument très vite. Voilà, alors les cuves. Et là donc on retourne en regardant un petit peu l'entrée du cercle de Mafate. On retourne sur notre plan du port Est. Et j'ai la vague impression. Nous allons nous arrêter. Voilà, la houle arrive quand même à attaquer un petit peu ce petit stock de sable et de galets là. Juste regarder un petit bout de ce coin d'endroit. Avec les petites vagues. On va monter sur les tétrapodes. Là-bas, moins intéressant. Donc on revient sur cette houle là.
tétrapodes. Oula, j'ai vu de belles vagues par là-bas. Allez, on va là-bas, sur les tétrapodes. Là, ça monte assez haut. Je vais pas me laisser emporter, mais voilà, ça grimpouille. Voilà, c'est ce que je voulais prendre, c'est monté presque jusqu'ici, la preuve. Et je vais pas y rester plus que ça. Plus un petit peu encore, et voilà, on se casse. Celle-là,